Bonjour à tous, bienvenue sur cette nouvelle vidéo et bienvenue à toi si jamais tu découvres cette chaîne. Aujourd'hui, je vous embarque avec moi, nous allons réorganiser notre salon salle à manger et bien sûr le mettre un petit peu plus design avec 2-3 décos. Tu peux me suivre sur Instagram où tu trouveras donc mon contenu familial, des astuces et des bons plans en avant-première. Me voilà déjà à Ikea. C'est drôle parce que la majorité des personnes qui ont besoin d'un petit peu de rangement vont directement dans ce type de magasin. Néanmoins, on n'a pas trouvé forcément ce qu'on voulait, mais vous comprendrez par la suite pourquoi Ikea et pas ailleurs. On a pris un petit luminaire chez Leroy Merlin parce que malheureusement dans notre pièce on n'a qu'une seule ampoule, donc pas vraiment de possibilité d'éclairage du plafond, d'autant plus que nous avons un plafond très bas car c'est une maison atypique. Donc là très clairement on n'avait pas beaucoup de choix pour le lustre tout simplement, donc tout ce qui est pendant ou autre c'est pas vraiment possible chez nous. Donc moi j'aimais beaucoup le setup de mon mari, le setup c'est le coin bureau gaming, j'aimais bien. Mais lui trouvait que c'était pas assez harmonisé, ça manquait de petites lumières, donc vous allez voir à la fin de cette vidéo ce que ça donne. Et par ailleurs, on trouvait quand même que le canapé en long comme ça, en plein milieu de la pièce, c'est bien, ça sectorisait chaque partie de la pièce, mais malheureusement ça prenait beaucoup d'espace, d'autant plus qu'on n'a pas non plus un salon de 100 mètres carrés. Donc pour une fois, c'est pas moi qui suis à l'initiative de ce changement, c'est monsieur, et je tiens à le préciser parce qu'on a vraiment en fait cette image de la femme qui a toujours besoin de bouger les meubles chez soi, et bien là, non, c'est monsieur, donc je suis très fière de le dire. Donc comme c'est un petit peu sa décision, je le laisse porter tout ce qui est un petit peu chiant, donc il faut savoir quand même que je suis assistante maternelle et je suis maman de 4 enfants, d'où le fait que j'ai des jouets et que j'ai quand même trouvé la parade de bloquer en fait toutes ces couleurs, donc simplement de les cacher dans des poufs, voilà, dans des rangements pour éviter justement l'effet crèche dans le salon. Mais on a quand même pas mal de petites choses, donc c'est monsieur qui s'y colle, il m'envoie tout dans la cuisine. Je participe quand même, hein, mais aujourd'hui je suis la chef de travaux. Ce meuble m'est totalement indispensable pour mon travail, donc très clairement je ne peux pas m'en séparer, il doit rester vraiment accessible. De toute façon, je n'ai pas non plus énormément de meubles dans mon salon, c'est vraiment voulu parce que je veux un maximum d'espace et surtout moins de charges à nettoyer. Donc bien évidemment que si vous avez énormément de décoration, de meubles, et bien ça sera tout ça à entretenir. Donc moins vous en avez et mieux c'est. Donc c'est plutôt pas mal, on a pas mal dégagé l'espace. Tout ce qui est gros jouets comme ça, je suis obligée de les garder dans le salon. Sinon le reste, j'essaie de faire des rotations, d'où le fait que je n'en ai pas beaucoup dans ma pièce. Bon, passons maintenant un petit peu à un petit coup de nettoyage parce que très clairement, même si on le fait quotidiennement, lorsqu'on pousse les meubles, on s'aperçoit finalement que notre ménage quotidien, est-ce qu'il est vraiment fait? Très clairement, on a de la poussière partout. C'est tout à fait normal, ça s'est accumulé derrière, donc jusque là, ne soyez pas craintifs si ça vous arrive également. J'avais mis donc les câbles dans des gaines exprès. J'aime beaucoup travailler avec ça parce que ça me permet de faire des supports et surtout de cacher les câbles de plusieurs couleurs et de les rassembler. Mais par contre, je ne les visse pas. Je les colle avec du double face que je trouve chez Action. Franchement, il est top et surtout, il ne laisse pas de traces sur le mur. Donc là, c'est vraiment génial. J'ai décidé d'enlever la grosse horloge parce que voilà, c'est plus trop en adéquation avec la décoration que je veux aujourd'hui. Et je sais pas si je vais la remettre. Par ailleurs, je pense changer de style. Est-ce que juste un petit réveil? Est-ce que quelque chose de numérique? Je sais pas trop. Dites-moi un petit peu qu'est-ce que vous avez chez vous. Est-ce que vous avez déjà une horloge dans votre salon? Dites-moi un petit peu en commentaire, ça pourrait peut-être m'aiguiller sur mon choix final. Les étagères murales comme ça, c'est génial, hein. Franchement, c'est top, on voit pas les équerres. Mais c'est chiant à enlever ou à mettre, franchement, c'est... Voilà, vous avez compris. Donc pendant que moi, je continue mon petit mur, mon mari décide de s'attaquer à l'électricité. Faut savoir une chose, c'est qu'on n'a pas sorti la visseuse dévisseuse parce que notre bébé est en train de faire sa sieste. Autant vous dire que je galère avec mes chevilles à enlever, comme ça manuellement, c'est vraiment chiant. J'ai
eu la bonne idée d'oublier d'acheter des spatules. Donc système D, j'ai pris un couteau à beurre. S'il vous plaît, ne me jugez pas parce que mon mari, lui, s'est permis de le faire. Il m'a dit mais ça va pas, tu vas pas faire ça avec un couteau à beurre. Non mais n'importe quoi, t'as pas de spatule, c'est n'importe quoi. Il était en répétition, mais je vous assure que pour avoir rebouché énormément de trous dans ma vie avec de l'enduit, et bien avec le petit couteau, je trouve que c'était beaucoup plus pratique à faire que lorsque je le fais avec la spatule. Parce qu'avec la spatule, ça déborde constamment, que là avec le couteau, ça visait juste. Enfin bref. Donc pendant que ça sèche, je vais enlever donc les manettes qui sont au mur. On va les remettre de l'autre côté. Mais en attendant, c'est 2 vis par support. Donc je vous laisse faire le calcul. C'est super chiant. Par bonheur, Giovanni s'est réveillé de la sieste, donc je vais pouvoir utiliser enfin l'électrique. Entre-temps, ces petits supports, vous pouvez les utiliser pour les casques également et vous les trouvez sur Amazon. Je les trouve super, ils sont pas chers et hyper discrets. J'ai eu le temps de faire toute une vie de remuer ciel et terre que mon mari a enfin compris la notice. Non, je rigole. Pour sa défense, il s'occupait de Giovanni. Donc là, il va s'attaquer au lustre, entre guillemets, je peux appeler ça un lustre. En tout cas, ça fait vraiment du bien d'avoir une lumière un petit peu plus dispatchée et c'est beaucoup plus lumineux dans la pièce. Donc ça, franchement, c'est top. Alors esthétique, je sais pas, je suis pas forcément très emballée, mais pour le moment, ça fait l'affaire. Et puis bon, ça peut changer de pièce si jamais j'ai un remords sur le choix de ce lustre. Entre-temps, monsieur a commencé à nettoyer parce que il y avait énormément de poussière et Giovanni s'amuse à passer parce que très clairement, faire un déménagement comme on est en train de faire dans une pièce alors qu'on a des enfants en bas âge à côté, c'est l'horreur. Voilà, faut se dire ce qui est, mais je suis son mode de garde, donc très clairement, j'ai pas le choix en fait. On a ce canapé depuis maintenant quelques années, il est super lourd. Moi, ce que j'ai pu remarquer sur les canapés, c'est que quand ils sont dépliables, donc la possibilité de le convertir en lit, déjà, je les trouve beaucoup moins résistants. C'est-à-dire que dans le temps, je trouve qu'ils s'abîment beaucoup plus rapidement. On a eu des canapés différents et je trouvais que c'était plus résistant. Dites-moi ce que vous en pensez également. J'aimerais vraiment un retour de votre part sur votre canapé parce que très clairement, je pense que je vais pas tenir l'année prochaine pour le changer. Sa couleur, déjà, je commence vraiment à ne plus l'encaisser, mais même l'aspect en lui-même, j'ai vraiment du mal. On me demande souvent où est-ce qu'on a acheté en fait ces petits carrés en 3D. Vous les trouvez pareil sur Amazon. C'est là où on a trouvé le meilleur prix. C'est vendu par plusieurs pièces. Il me semble que c'était 15 ou 20 pièces. Vous avez des lots différents. C'est hyper facile à poser et hyper facile à enlever. On a encore, comme je vous le disais, Monsieur Giovanni qui est dans nos pieds pour notre plus grand plaisir et surtout pour rajouter un petit peu plus de rapidité à tout ça. Et bien maintenant qu'on a déplacé, il va falloir remettre en place. Donc le support s'est mis, je vais pouvoir donc remettre la télé. J'étais hyper sceptique en fait sur l'endroit. Mon mari m'a dit oui, ça c'est super à cet endroit-là. Et puis moi je voyais que l'inconvénient du radiateur et l'ouverture de porte. Et finalement, je trouve qu'elle avait sa place ici. Très clairement, je me dis, mais ça aurait dû être sa place dès le départ. Ça change tout. Alors par contre, je suis une personne qui déteste voir les fils qui pendent dans tous les sens. Je vous l'ai dit tout à l'heure. Donc j'ai trouvé la parade. Donc bien sûr, j'ai mis des gaines électriques pour faire passer autour des bords de fenêtre. Parce que bien sûr, les prises, elles sont aux extrémités. Mais la box, vous savez, le modem TV qu'on doit conserver, j'ai réussi à le placer derrière la télé. Donc en fait, je n'ai rien qui traîne. Et ça, c'est vraiment un petit plus. Ça rajoute vraiment le petit soulagement visuel qu'on a tous besoin lorsqu'on a une télé branchée. Défaire pour refaire. Mon mari voulait changer le style de son setup. Moi, je trouve que vraiment, ces petits carreaux, c'est top. Je trouve que ça donne vraiment du cachet à la pièce. Donc, comme je dois supporter tout son bureau, il faut savoir qu'il fait quand même 2,50 m dans mon salon, je peux aussi me permettre de donner mon point de vue sur le côté décoration. Pour le coup, on a vraiment fait un travail d'équipe, on a partagé nos idées, ce qu'on pensait réellement. Tiens, pourquoi on ne mettrait pas ça plutôt à la place? Vraiment, c'est super d'avoir une bonne communication et surtout de pouvoir échanger et travailler ensemble. Ça y est, on a fermé les rideaux, la journée se termine, donc on va finaliser avec tout ce qui doit faire du bruit. Donc on doit réaliser encore quelques trous dans le mur et on pourra peaufiner une fois que les enfants dormiront sans faire de bruit. Ces étagères, je les ai trouvées seulement à Ikea. Il faut savoir que j'ai fait au moins 4-5 magasins. Tout le monde en vendait auparavant. Mais je sais pas, ils ont décidé de laisser l'exclusivité à Ikea. Donc je n'ai pu en trouver que là-bas. Donc normalement, ce sont des tablettes pour photos. Moi, je les ai retournées.
Comme il y a des rainures à l'intérieur, ça m'évitera déjà de nettoyer tout ça par la poussière, mais surtout pour l'effet que l'on voulait réaliser avec la lumière indirecte. J'ai remis les supports pour les manettes. Nous avons donc installé les LED le soir. On n'a pas fini le côté décoration, il va y avoir un petit cadre, un support manette, mais un support bien spécifique. En tout cas, on a toujours une petite boîte à désordre, mais cette fois-ci, elle est fermée et blanche, comme ça, elle passe dans le décor. Vous pouvez trouver cette LED à 20 € chez Action, la boutique Action. C'est exactement la même LED que j'ai mis dans ma chambre. Pour avoir cet effet indirect, on l'a mise plongeant vers le plan de travail. Et la LED que vous pouvez trouver au-dessus, on l'a acheté chez Leroy Merlin. Donc je vous montre un petit peu ce que ça donne le soir. Franchement, ça donne trop bien. Je suis trop contente. Faisant des migraines ophtalmiques, je n'arrive pas à regarder la télé dans le noir complet. Donc franchement, je trouve que c'est l'idéal. Et puis ben voilà ce que ça donne de jour. Donc finalement, on n'a pas réalisé de grosses dépenses, on a juste réaménagé, réorganisé notre salon pour qu'on gagne un petit peu plus d'espace. Pour personnaliser un petit peu plus notre salon, j'ai fait un mur avec 6 cadres photos. Franchement, j'adore, j'aime énormément. C'est uniforme, je trouve que c'est hyper joli. Alors maintenant, j'hésite à mettre un petit spot, vous savez, au-dessus, comme dans les galeries d'art. Mais j'hésite, donc je ne sais pas trop, ou même dans le renfoncement de la petite niche à côté du canapé, de mettre 2 petites étagères. Vraiment, je suis pas sûre, donc tant que je suis pas sûre, je ne fais pas. On se retrouve avec 2 fois plus d'espace, toujours épuré, clair, et pour autant, j'ai exactement les mêmes jouets, les mêmes meubles, il n'y a rien qui n'a été ajouté, rien qui n'a été enlevé. Réaménager ces pièces donne parfois un goût de nouveauté. Si tu as besoin d'aide pour réorganiser une pièce, soulager ton quotidien, tu trouveras en barre d'infos le lien pour te procurer mon livre. C'est la fin de cette vidéo, je te dis à très vite. Ciao ciao.